Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. La montagne ne sera plus. Amen. Alors, nous savons que la Bible parle beaucoup de montagnes dans l'Apocalypse, même dans le livre de Daniel et tout. La montagne, c'est un lieu élevé, c'est l'endroit où se trouve Dieu. Et il y a aussi la montagne qui révèle les richesses de ce monde. Alors, montagne, si c'est pas expliqué, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ok? Alors, le Seigneur nous dit dans Daniel 2 que la montagne ne sera plus. Amen. On va regarder ça et quelles sont les conséquences pour nous, ok? Ou bien, quelles sont les retombées, ou bien comment ça nous implique le fait que la montagne ne sera plus bientôt. Amen. Très, très important. Alors, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe et il n'a pas expliqué le songe à ses conseillers. Il a juste dit, expliquez-moi et le songe, donnez-moi et le songe et son explication, sinon je vous tue tous. Ils ont dit, mais Seigneur, c'est pas, ils ont dit, au roi, c'est pas possible. Au moins, donne-nous au moins le songe, on va te donner l'explication. Il a dit, non, 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 vous me donnez et le songe et l'explication, sinon je vous tue tous. Pour vous montrer combien il était puissant, ce roi-là. Il n'y avait personne. On était sur le point de les exécuter. Quand Daniel est venu se présenter, Daniel a dit, ok, je vais aller demander à mon Dieu. Et Dieu a révélé à Daniel et le songe et son explication. Amen. Alors, on va regarder cela. Daniel 2, le verset 28. La fin. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté les pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est la petite pierre qui est devenue une statue. Elle a renversé la grosse montagne et finalement, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre. Elle n'est pas devenue une statue, mais elle est devenue une grande montagne et elle a rempli la terre. C'est ça. Elle n'est pas devenue une statue, ok? J'ai fait un lapsus. Elle est devenue une grande montagne qui a rempli la terre. Et voilà l'explication. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer
ne salit point avec de même que le fer ne salit point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, c'est-à-dire les 10, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent, l'or. Et quand le grand Dieu a fait connaître, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Donc voilà, la montagne, elle ne sera plus bientôt. Mais c'est qui la montagne? La montagne, c'est Babylone. Alors, pourquoi elle est présentée par la d'or, d'argent, pierres précieuses? C'est tout l'or, l'argent, les pierres précieuses qu'il y a sur la terre. C'est ces richesses-là qui attirent tant de gens, qui font qu'à cause de ces richesses-là, le Dieu est mis au deuxième, au troisième plan. On n'a pas tellement le temps de Dieu. Alors, le Seigneur nous fait savoir que si on est en train de courir après les biens de ce monde, il est temps d'arrêter et de se repentir. Parce que le temps est là où cette haute montagne sera brisée. Et ce qui remplira toute la terre, ce sera la montagne de l'Éternel. Mais elle est partie d'une toute petite pierre. Et on est dans le temps où la montagne de l'Éternel est en train de s'établir sur la terre. Les commencements petits sont souvent invisibles et Dieu merci. Alors, la montagne, la grosse sera brisée ou bien la petite pierre va frapper la grosse montagne. Et la grosse montagne, elle symbolise tout ce que nos cœurs aiment dans ce monde où nous nous trouvons. Tous les métaux ou bien tous les trésors, voilà, tous les trésors qu'il y a sur cette terre, le style, Babylone, et puis sa classe, et sa façon de faire, son attachement au bien, à toutes les richesses qu'il y a, son attachement à ça. Et Dieu nous informe que tout cela brisé, il l'a fait depuis des siècles. Puisque le roi Nebuchadnezzar a eu son songe sur la fin des temps, hein, bien avant que Jésus vienne. Okay? Daniel a existé avant que le Seigneur vienne. Et nous sommes dans le temps où nos yeux vont juste voir les richesses de ce monde voler en éclats et puis disparaître. Parce que c'est dit dans Apocalypse 18, c'est dit quelque chose, attendez, je vais lire ça rapidement, c'est dit, le verset 9, Apocalypse 18, le verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et les marchands de la terre pleurent, ils sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, et airain, et fer, et en marge. Le cinnamon, la rôte, parfum, myrrhe, encens, vin d'huile, fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, etc., etc. Donc la grosse montagne, elle est formée de toutes les richesses de la terre sur la terre. Et Dieu dit, tout cela va voler en éclats en un seul jour. Et il t'aime tellement qu'il te dit, sors de là. Sors de courir après les richesses de ce monde. Arrête de courir après la gloire de ce monde, parce que tout va s'écrouler. Le Seigneur n'a rien contre le fait que il y ait certains qui courent après ces choses-là.
Ce qu'il a, c'est le fait que ton cœur est pris par ces choses-là. Et Dieu a été relayé au dernier plan, hein, ou bien n'existe même plus à cause du matériel. Mais il est important que tu saches que si tu cours après ces choses-là, tu es en train de courir après le Dieu du matériel, et le Dieu du matériel, pardon, ce n'est autre que Satan. Et comme je l'ai déjà dit, et Jésus même le dit souvent, Dieu n'a rien contre le fait que tu aies des choses dans ta maison. Mais il a quelque chose contre le fait que les choses t'aient. Amen. Il a quelque chose. Parce que tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et nous sommes à l'heure où nous devons nous examiner et vérifier nos voies. C'est pas parce qu'on va à l'église, c'est pas parce qu'on donne nos dîmes, c'est pas parce que, comment on appelle ça, on prie, on lit notre Bible. Ce n'est pas à cause de ça. On a besoin de s'examiner et de s'assurer qu'il n'y a rien de souillé en nous qui ferait que notre Seigneur serait offensé et il nous laisserait sur cette terre, en train de nous perdre totalement dans les filets de toutes sortes. Il veut tout simplement que nos pensées soient tournées vers le ciel, recherchant les choses d'en haut, pas ceux-là qui sont sur la terre. Alors, dans Ésaïe, je pense, ok, dans Jérémie 18, le verset 11 dit, « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises... Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre propre cœur. Donc, le peuple reste sourd à l'appel de Dieu. Quand Dieu parlait, il appelait le peuple par la bouche de Jérémie, et le peuple dit que non, nous on va suivre nos pensées. Est-ce que c'est pas pareil comme ça aujourd'hui? On dit c'est même pire. Or, le Seigneur nous appelle à laisser toutes ces choses-là et à l'embrasser lui. C'est lui qui nous conduira. C'est lui qui est notre source. Il est donc très important que on puisse regarder notre vie comme quand on se regarde dans un miroir. Parce que le problème, ce n'est pas les choses des bénédictions matérielles. Le problème, c'est si tu n'es pas conscient qu'il y a une tâche qui empêche que ta conversion, qui empêche que ton péché soit lavé. Peut-être y a-t-il quelque chose qui empêche. Mais si tu ne viens pas devant Dieu, tu ne sauras pas. Or, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut pour la personne qui ne se repent pas. On est appelé à se repentir. C'est le chemin de la croix. Ésaïe 8, le verset 11, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi, et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qui craint, et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. » Amen. C'est l'Éternel que vous devez craindre. C'est l'Éternel que nous devons craindre. Nous ne pouvons pas craindre un être humain. Sa menace, c'est rien comparé à ce qui nous arriverait si nous marchons sur la voie d'un tel homme. Alors, est-ce que tu prends le temps pour t'examiner? Ou bien est-ce que, une fois que tu te lèves, tout est beau et puis bye la journée? Est-ce que c'est ça que tu fais? Il est très important
que tu puisses, en tant qu'enfant de Dieu, t'examiner à tous les jours. Développer l'habitude de t'examiner tous les jours, à tous les jours, afin qu'il n'y ait pas de surprise désagréable. Amen. Et quelle sera la surprise désagréable? C'est-à-dire que Jésus vient, et puis finalement il fait le trou, et puis il fait le tri, pardon, et puis un groupe reste. Et tu serais parmi le groupe qui est resté. Ça, c'est désagréable. Jésus ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, apprête tes voies, ajuste tes voies. Dans le livre d'Enoch, je vous conseille de lire le livre d'Enoch parce que c'est en ligne. Il y a le livre de cela, il y a ça en ligne. Et moi, j'avais acheté le livre, quoique j'avais imprimé sur PDF, et puis j'avais acheté le livre. Et je l'ai laissé là, et puis un jour, mes enfants sont tombés dessus. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, maman, le livre il est trop intéressant. Où est-ce que tu l'as acheté? Et pourtant, le livre, il est là à la maison. Il était sous forme de papier, des papiers imprimés, voilà. Et puis après, souvent, on se dit, les enfants sont trop jeunes, on ne leur donne pas. Mais mes enfants, ils ont pris le livre, ils ont commencé à lire, ils ont dit, waouh, 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 waouh. C'est pas moi qui leur ai recommandé. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je t'encourage à aller le lire. Tu seras étonné de la présence de l'Esprit, Saint, et de toutes les vérités qui sont révélées à travers ce livre-là, à travers le prophète Enoch. Alors, il a dit, dans le chapitre 97, il a dit ceci. Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Ils pêchent contre le décret éternel et ils font damner l'innocent. Dans ces jours au juste, vous méritez que vos prières soient exaucées. Elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante et des générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère. Pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de son amour. Je vous l'annonce encore, aux pécheurs, châtiment vous attend au jour de la justice qui n'aura point de fin. Ils adoreront des pierres, des images d'or, d'argent, de bois, des esprits immondes, des démons de toute espèce des démons de toutes les idoles des temples, mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété. Et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et dans les visions, ils seront impies et superstitieux. Ils seront menteurs et idolâtres. Aussi y périront-ils tous. C'est parti. Le chapitre 99. Malheur à vous, le verset 5. Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et faites consumer par le feu au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, pervers du cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète. Il arrive que la peur vous surprend. Personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les paroles de vos mains ont été mauvaises. Aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. Regardez le ciel, enfant des cieux. Contemplez les œuvres du Très-Haut. Craignez-le et ne commettez point le mal en sa présence. Amen. Alors, Enoch nous décrit un peu tout ce qui se passait dans le temps où il était, mais on dirait qu'il parle de notre temps à nous. Amen. Le reflet est là.
Et on n'est pas perdu dans ce qu'Enoch dit. Et Dieu nous intéresse à rechercher la vérité, à laisser de côté tout ce qui est dit, mais à entrer dans notre chambre, fermer la porte et d'attendre l'intervention divine. Il est très très important que nous puissions laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Amen. Alors, le proverbe 6 nous parle de quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, moi j'aime bien le lire là, de temps en temps. Alors, ça nous interpelle à une vérité qui est là. Souvent, on ne prête pas tellement attention. Il dit, l'homme pervers, l'homme inique, proverbe 6, le verset 12, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du mal, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout à coup et sans remède. Et sans remède. Attendez. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin. Le faux témoin dit des mensonges. Amen. Le faux témoin dit des mensonges. Et celui qui excite les querelles entre frères. Alors, ce n'est pas les exemples qui manquent dans la Bible pour nous montrer la chose importante à faire. Mais souvent, on est très occupé à courir ça et là. On est occupé à dire, ok, c'est pas si grave, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais au fait, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eux, ils sont fils de Dieu. Il est donc très important que notre vie soit du pratico-pratique à tous les niveaux. Que le nom de notre Dieu, que sa grâce nous aide à examiner dans notre cœur toutes ces choses-là qui n'ont l'air de rien, mais qui en fait peuvent nous conduire, nous séparer à tout jamais de Dieu. Je prie, je crie pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous encourage à vraiment chercher, trouver les stratégies que toi et moi pouvons utiliser pour pouvoir prendre le dessus sur les vices de ce monde et pouvoir nous préparer à son retour. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.